Bonjour, je m'appelle Zara. En quoi consiste votre métier? Je suis conducteur pontier dans une usine à la Sirac que vous avez déjà visitée. Et mon métier en direct, c'est de m'occuper de l'accueil des camions qui viennent vider leurs poubelles. Bonjour, je m'appelle Tom. Quelle est la différence avec le Civedac? Le Civedac serait un peu comme nos pourvoyeurs, ce serait eux qui nous donneraient le travail, c'est eux qui vont aller faire la recherche de clients, qui vont faire les recherches environnementales pour gérer tout ça. Et nous, c'est le côté pratique. Je m'appelle Ryan. Pouvez-vous nous raconter votre routine? Mon travail, c'est de m'assurer qu'on ait le meilleur PCI. Le PCI, c'est un rapport énergétique. Donc en gros, je dois faire un mélange, vous avez déjà vu ça dans l'usine, pour avoir une bonne énergie, mélanger des ordures un peu trop humides et des ordures un peu plus sèches. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous représenter à quoi ça ressemble? Donc les camions arrivent dans une zone, on appelle ça la fosse. Donc on a 19 mètres de profondeur, donc c'est un grand trou, vraiment très très grand. Les camions vident ici, et moi à l'aide d'une pince, d'un gros grappin, c'est comme une grue, mais une grille dans l'intérieur de cette fosse-là. Et moi avec mes petites manettes sur mon fauteuil, je déplace cette machine, cette grue, pour aller attraper les déchets comme vraiment une pince, comme à la fête foraine. Donc moi je fais mon mélange vraiment manuellement avec ma pince et j'envoie ça dans les fours. Bonjour, je m'appelle Evan. Qu'est-ce que vous faites avant de mettre les déchets dans le four? Alors ça c'est le cœur de mon métier. Donc le four par définition c'est du feu à l'intérieur, ça doit chauffer. Donc pour qu'il chauffe correctement, il faut que mes ordures soient le plus sèches possible, le plus homogène possible. Et donc quand les camions viennent vider, on a de tout. Il suffit qu'il ait plu la veille à torrent, les ordures vont être extrêmement mouillées. Si je les envoie directement dans le four, je peux littéralement éteindre mon four. On a 5 portes pour que les camions vident. Je prends toutes les ordures concrètement avec ma benne au pied du camion. Je les envoie dans un endroit que j'ai choisi moi-même, un peu plus calme pour mélanger tout ça. Donc je prends de l'ordure mouillée, de l'ordure plus sèche. Concrètement, on peut parler aussi à ce niveau-là du tri. Les sacs jaunes qu'on envoie par exemple à la poubelle, parfois c'est du tri. S'il est mal fait, on le récupère. Mais quand on a du papier qui vient avec ça, on se sert de ce papier-là pour le mélanger avec les ordures les plus humides, pour avoir une ordure plus ou moins sèche le maximum. Et c'est ça que j'envoie dans mes fours. C'est ce qui nous permet d'avoir toujours une énergie le plus stable. Et comme on ne peut brûler à peu près par jour que 300 tonnes, et que parfois, certaines journées, on en reçoit 600, donc on ne peut pas tout traiter. C'est là où justement, vous avez vu à la visite, mais on fait de la sculpture. Donc sur notre fosse qui va faire à peu près de 12 mètres de large, on garde une moitié pour l'arrivage des déchets en direct, ce que les camions vident, et sur le côté gauche, sur la deuxième moitié, on va monter, on appelle ça un mur. Concrètement, c'est réellement un mur. On appelle ça gerbé. Le terme n'est pas très joli, mais c'est le terme technique. Donc ça nous permet de stocker en faisant un mur très droit et très solide, et de pouvoir monter très 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 haut, pour nous permettre de toujours avoir de la place pour l'accueil des autres camions. Et si on laissait tout comme ça arrivait, en 2 jours, on n'aurait plus la place pour accueillir le reste des camions. Bonjour, je m'appelle Inès. Votre métier est-il difficile? C'est dur à appréhender au début sur la première année pour apprendre comment tout fonctionne, au niveau mécanique, au niveau pratique et même l'organisation complète. Le mélange, si il est mal fait par exemple, je ne vais pas avoir une bonne énergie dans mes fours, ça va faire descendre mes fours, on va perdre de l'énergie. On va moins bien chauffer les gens qu'on est censé chauffer. Donc c'est un métier qui est facile à apprendre, mais difficile à mettre en pratique quand même à ce niveau-là. Vous dites chauffer des gens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc on doit brûler des déchets. Nos fours sont à entre 1000 et 1200 degrés, donc ça fait une grosse chaleur. Et avec ça, on chauffe des grosses chaudières, c'est de l'eau chaude comme ça. Et on envoie ça avec un réseau de chaleur. Donc ça part de notre usine. Et ça va jusqu'à la ville d'Hérouville, qui est pas mal distribuée quasiment dans sa totalité avec la piscine, jusqu'au CHU également. On envoie aussi cette eau surchauffée dans des serres, par le mode de notre usine. Et avec tout ça, ça permet aux gens d'avoir du chauffage, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Lilian. Est-ce un métier dangereux? À mon niveau personnel, pas trop, parce qu'on est dans une salle fermée, à l'abri de tout autour. Mais ça peut être dangereux pour les gens un peu autour. On a déjà eu un camion par son poids qui est tombé dans le fond de la fosse avec la personne à l'intérieur. Donc il y a eu quelques petites blessures. Il faut être très très prudent. Ça reste une usine, ça reste de l'industrie, il y a des grosses machines, il y a des gros volumes un peu partout, donc il faut faire attention quand même, oui. Comment vous avez fait pour le sortir? Et que s'est-il passé après? Il nous a fallu 2 grosses grues de levage faites exprès. Donc il faut imaginer un énorme camion avec un bras de levage extrêmement long, avec des contrepoids assez lourds, pour sortir ce camion-là du trou. La personne qui était dedans a été transportée aux urgences et visiblement il va mieux depuis. Le camion, lui, est détruit.
Et ça nous a bloqué pendant toute une journée parce que ça prend beaucoup de temps. Bonjour, je m'appelle Emma. Y a-t-il un bouton d'arrêt d'urgence? Dans l'industrie, toutes les grosses mécaniques, toutes les grosses machines, on a un bouton d'arrêt d'urgence en cas de problème pour éviter tout accident. Donc oui, sur mon pupitre même, du côté droit, j'ai un gros bouton rouge, je ne peux pas le louper. Et le moindre souci pour la mécanique ou humainement, ou en cas de risque d'accident, on appuie dessus et tout s'arrête. Bonjour, je m'appelle Elliot. Pouvez-vous nous donner une fourchette du salaire dans votre métier? Pontier, on démarre au SMIC à 1 500 € à peu près et on finit à 3 000 €, ce qui est plutôt pas mal. Bonjour, je m'appelle Louis. Avez-vous exercé un autre métier? Si oui, pourquoi vous êtes-vous orienté vers votre métier actuel? Ça fait 15 ans que j'exerce ce métier. Alors avant celui-ci, j'ai fait 3 autres métiers. Mon premier, c'était la vente. Ensuite, j'ai fait du social, de la médiation sociale et après, j'ai été agent de sécurité. Pourquoi je suis arrivé à ce métier-là? Parce que je voulais rester dans un métier un peu de service pour les personnes. Et on va parler très concrètement, le salaire. Parce que le social, c'est bien, mais là, c'est triste, mais c'est un métier qui ne paye pas énormément. Et ce métier-là que je fais actuellement, donc la régulation énergétique, est un métier d'avenir. C'est un métier bien aussi pour les gens autour de nous. Ça reste du service. Et le salaire est plus intéressant. Bonjour, je m'appelle Lola. Combien d'années d'études avez-vous fait? Donc c'est 2 ans d'études, c'est un petit CAP classique. Et après ça, il faut une formation supplémentaire, complémentaire même. C'est un CACES spécialisé pour conducteur de grue. En pratique, je n'ai pas fait ça du tout. Je suis arrivé ici un peu par hasard. J'ai fait une candidature spontanée et donc je suis rentré dans l'usine pour faire de la maintenance. Et j'ai gravi les échelons tout simplement, comme ça peut arriver dans plein d'autres métiers. Bonjour, je m'appelle Axel. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir dans votre métier? La première, ce serait la ponctualité. Notre usine ne ferme jamais. Elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc on tourne entre nous avec mes collègues. Donc il faut être ponctuel pour qu'eux puissent rejoindre leur famille à l'heure aussi. Après, il faut du sérieux. Il faut être appliqué dans son métier, appliqué dans les tâches qu'on a à accomplir. Bonjour, je m'appelle Maxence. Est-ce que vous avez déjà retrouvé des déchets originaux dans votre fosse? Une planche de surf, par exemple, quelque chose d'assez simple. Mais on a déjà eu surtout un jet ski qui n'avait rien à faire là. Alors on a essayé de le démarrer, il ne fonctionnait plus, hélas. Et on a déjà eu aussi des os. Est-ce que c'était des os d'humains? Alors ça, c'est secret défense. Non, mais vraiment, c'était sûrement des os de biche, quelque chose comme ça, ou de sanglier, en tout cas des gros os, un peu trop gros pour être des os d'humains, on espère. Bonjour, je m'appelle Eden. À quel âge peut-on débuter dans votre métier? Dès qu'on est majeur, on peut venir avec nous. Vous êtes les bienvenus plus tard. Bonjour, je m'appelle Driss. Qui dirige le travail? Est-ce que vous avez des collègues? Moi, je travaille pour l'exploitation, les fours, le feu, tout ça, c'est nous qui gérons ça, donc on est 2. À mon niveau, je suis pontier et on a un responsable de conduite. Donc moi, je m'occupe de la mécanique pure de la machine, la grosse machine avec la pince. Et mon collègue, lui, a les yeux sur les écrans pour gérer les fours. Il s'occupe des courbes. Et c'est grâce à la lecture des courbes qu'on arrive à savoir si les fours vont plus ou moins bien. Et lui, il s'occupe, en pianotant sur son PC, de régler un petit peu ça. Et on est 6 équipes en tout. On a aussi des gens de maintenance. S'il y a une panne, c'est eux qui réparent. S'il n'y a pas de panne, ils font en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc on appelle ça du préventif. Donc ils sont toujours les mains dans le cambouis, mais ça reste un super métier aussi. Et au-dessus de nous, on a des cadres. Donc on a un chef en direct qui est notre chef d'exploitation. Et au-dessus d'elle, parce que c'est une femme, on a un responsable de site, plus un directeur de site. On est une trentaine à peu près, tous ensemble. Et on s'entend vraiment plutôt pas mal, je trouve. On a une ambiance un peu familiale, c'est pas une grosse usine, donc on se connaît vraiment tous. C'est bien pour le boulot, pour la qualité de travail, c'est important, je trouve. Bonjour, je m'appelle Lucas. Quand on a fait la visite, on a senti des odeurs. Est-ce que ça vous dérange dans votre travail? Moi, dans le cas de mon travail, je suis dans une pièce aseptisée avec la climatisation, des joints un peu partout. Donc, normalement, on ne sent quasiment pas les odeurs. Quand on sort à l'extérieur, notamment la fosse, quand vous avez visité, c'est là où les odeurs sont les plus présentes. Là, c'est dérangeant. Pour les conducteurs de camions, ça peut être plus dérangeant. Bonjour, je m'appelle Aaron. Y a-t-il beaucoup de bruit dans votre travail et si oui, est-ce que c'est dérangeant? À mon niveau, c'est pas trop dérangeant parce que notre pièce à nous, on est vraiment 2 collègues dans une grande pièce avec quelques PC et la radio. On écoute la musique, donc on n'est vraiment pas trop dérangé. Par contre, quand on se promène dans l'usine, ce qui a été votre cas pendant la visite, effectivement, là, on a pas mal de bruit quand même. Bonjour, je m'appelle Liam. Quelles compétences faut-il pour exercer ce métier? Des compétences électriques, des compétences en mécanique, un minimum en soi. Si on a une panne et qu'il n'y a personne pour nous aider, il faut qu'on arrive à se dépanner nous-mêmes. C'est une bonne base. Bonjour, je m'appelle Selena.
Peut-on exercer votre métier même si on a un handicap ? Tout dépend du handicap. Handicap moteur, ça va être très compliqué. Ça reste une usine de l'industrie, il y a des marches partout. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est possible. On a eu un collègue il y a quelques années qui était malentendant. Donc avec un petit dispositif et en s'adaptant un petit peu, il arrivait à vraiment à faire son boulot très correctement. Il est resté chez nous pendant toute sa carrière, je crois bien quasiment. Bonjour, je m'appelle Clément. Pouvez-vous nous parler du grappin, des chiffres, de son poids, de quelques petites anecdotes ? Il faut imaginer une grosse pince comme à la fête foraine, mais qui ferait quasiment 3 mètres de haut et de circonférence même. Dans l'ensemble, ça nous fait bien un bon 3 mètres de métal et d'acier bien lourd. Le grappin fait 3 tonnes. Et moi, en termes pratiques, avec donc cet ensemble de machines, qu'on appelle ça vraiment le grappin pur, je peux soulever jusqu'à 3 tonnes. Mais on a déjà eu des chutes de grappin, ça arrive, parce qu'il est suspendu par des câbles en acier qui, normalement, ne rompent jamais. Mais avec la contrainte, le temps et l'usure, ça peut arriver. Donc on a déjà eu le grappin qui est tombé de tout en haut jusqu'à tout en bas. Donc ça fait un peu de bruit et ça fait des dégâts. Bonjour, je m'appelle Mylan. Quels sont vos horaires de travail? Sont-elles les mêmes chaque jour? On fait les 3-8, on fait 5h du matin, 13h, 13h, 21h et 21h, 5h du matin. On a un cycle un peu particulier, on va pouvoir faire 2 matins, une après-midi, 2 nuits. Et inversement, ça bouge beaucoup en termes d'horaire. Mais c'est plutôt sympa.